Madame, Monsieur, bonjour et soyez les bienvenus. Pour commencer, retour sur la célébration hier de la Journée internationale des droits de la femme 2020. En Côte d'Ivoire, cet événement a été marqué par une subvention de 30 millions de francs CFA du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly aux femmes du département de Didiévi dans la région centre du pays. Cette enveloppe va les aider à initier des activités génératrices de revenus. Autre actualité nationale avec cette conférence débat sur le rôle d'une caisse de dépôt dans le développement économique et social d'un pays. Rencontre à l'initiative de la Caisse des dépôts et consignations de Côte d'Ivoire. Plusieurs dirigeants de banques, assureurs et responsables de caisses de prévoyance sociale ont participé aux échanges. À noter que des représentants français ont partagé leur expérience. Dans l'actualité nationale également, le lancement le 4 mars dernier de la seconde phase du projet intitulé Leadership et initiative des acteurs non étatiques de l'Union européenne et de la Côte d'Ivoire. Ce programme a été lancé dans la commune de Cocody pour le projet Liane 2 qui cible les micro-projets communautaires. L'Union européenne va décaisser 500 millions de francs CFA. Les explications détaillées tout de suite de Sidonie Davila. 500 millions de francs CFA, c'est le montant du financement par l'Union européenne de la phase 2 du projet Leadership et initiative des acteurs non étatiques LIAN, un projet d'appui aux organisations de la société civile. Cette subvention est destinée pour cette phase aux micro-projets. On a fait le EU Magic Tour partout dans le pays et on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont attachés aux valeurs et qui veulent aussi le mettre en œuvre, qui veulent faire quelque chose. Je mets en place un dispositif ensemble avec le ministère des Finances pour permettre aux jeunes, les femmes, à peu réaliser leurs petits rêves. C'est la première fois dans les projets de l'Union européenne depuis la création du Fonds européen de développement sur le continent africain que ce dispositif se met en place. Mais on espère que le dispositif va rouler et qu'après les 2 ans, d'autres dispositifs prendront en place la gestion de ce fonds. Ce projet concerne toutes les couches ayant une initiative de portée sociale qui s'inscrit dans la promotion des valeurs, notamment de paix, de démocratie et de solidarité partagée par la Côte d'Ivoire et l'UE. Ce projet-là viendra booster les choses. Nous envisageons former 5000 femmes et ces 5000 femmes-là rentrent dans le cadre de ce projet. Donc déjà avec l'Union européenne, c'est un partenariat gagnant-gagnant. Le projet Liane 2 s'étend sur une période de 24 mois à travers tout le pays. En moyenne, 5 micro-initiatives seront financées par mois. Le coût de ces projets est compris entre 2 et 5 millions de francs CFA. À présent, l'actualité hors de chez nous. Au Mali, ouverture hier de la campagne pour le premier tour des élections législatives. Le scrutin va se tenir le 29 mars prochain. 147 sièges de députés sont à pourvoir. Plus loin au Cameroun, une série d'attentats a fait 9 morts et de nombreux blessés ce week-end dans l'ouest du pays, en proie à un violent conflit séparatiste. Les autorités attribuent ces tueries aux séparatistes anglophones qui sont en guerre dans cette région avec les forces de défense et de sécurité. Le gouvernement d'union nationale est toujours attendu au Soudan du Sud. Après de longs retards, le chef rebelle Riek Machar est devenu finalement premier vice-président. C'était le 22 février dernier, conformément à l'accord de paix signé en septembre 2018. Notez que la nomination d'un gouvernement devait suivre. Enfin, le Liban a annoncé le premier défaut de paiement de son histoire. Les autorités libanaises ont précisé qu'elles ne seraient pas en mesure de rembourser 1,2 milliard de la dette du pays qui est arrivée à échéance. Le Premier ministre Hassan Diab a brossé un tableau très sombre de la situation économique et financière, s'engageant cependant à lancer un vaste plan de réforme pour redresser le pays. Mais la presse libanaise est divisée aussi bien sur la pertinence de l'annonce du défaut de paiement de la dette que sur les mesures qui doivent suivre. Voilà, merci de nous avoir suivis.